trouvé en commentaire une idée de... Oui, c'est vrai que quand on est toutes les trois, on parle beaucoup de plein de sujets. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sexualité. Un sujet très important. Très important. Alors en plus, clairement. On est complètement différents toutes les trois. Pas tout le monde est libéré sur ce sujet. Ouais. J'ai des petites questions. Ok, regarde la caméra, c'est comme vous voulez. Très mauvaise idée la glace là. Pourquoi tu gardes le papier? Mais oui, mais ça coule, ça va pas couler. Alors, quel est ton premier souvenir lié à la sexualité? En vrai, c'est quelque chose, je trouve, qui vient assez jeune, en primaire. Genre, je me souviens, tu sais, on a toujours ce truc en mode, quand il y a des gens qui s'embrassent, t'as envie de faire pipi, tu vois ce que je veux dire? Vous avez pas eu ça? Comme vous étiez petits? Vous voyez pas ce que je veux dire? Vraiment, je regardais le mur avant que les parents ne voient pas que je regarde. Moi, mon premier souvenir lié à la sexualité, c'était en CM1. Et en mode, c'était mon voisin de classe, j'avais un petit crush dessus. Il parlait beaucoup de sexualité, mais de manière assez trash. Ah ouais? Forcément, ça a éveillé ma curiosité, quoi. Mais il en parlait en mode, il disait quoi? Je me rappelle que c'est là où j'ai appris le mot chatte, par exemple. Ah ouais, ok, quand même. C'est fou, j'avais pas du tout d'une personne qui parlait de cul comme ça. Ah, il y en a. Enfin, c'est loin, mais je crois qu'il y en avait quand même, c'est toujours une. Tu vois? Ok, alors c'était quand j'étais en CE1. J'ai un peu ouf de dire un truc comme ça, mais c'est pas grave, on est ici pour être sincère. Une très bonne amie à moi, où j'étais allée dormir chez elle, elle m'avait dit ouais, avec des potes, elle avait déjà fait des trucs un peu. C'était entre filles, donc ouais. Elle m'a dit ouais, viens, on essaye. Je sais pas, moi j'étais petite, je me suis dit. Bah vas-y, let's go! Vas-y, on essaye! Et genre, je sais pas, on commençait à se toucher et tout, le ciseau quoi, pour faire tout. C'était le seul truc qu'on connaissait en CE1, vraiment, enfin, je sais pas, intuitivement, je sais même pas. Et en vrai, je crois qu'on avait kiffé quand même, parce que bah, c'est quand même physique quoi. Ça me choque pas parce que je sais qu'avec une amie, ou en mode, tu sais, quand notre poitrine elle poussait et tout, on était là, bien, on regarde et on se dit en fait, et on voit. Ouais, on voit, parce que c'est l'inconnu encore. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ça veut vraiment pas dire que t'es attiré par les meufs quoi. Non, pas du tout, en genre, plus, je sais pas, genre. En fait, c'est un peu du mimétisme, tu mimes finalement ce que les adultes font sans vraiment comprendre ce que ça signifie. C'est vrai que c'est jeune, hein, c'est vrai quand même. Ouais, mais je pense de genre, tu viens d'apprendre à lire. Et genre, après, est-ce que tu te sentais un peu coupable ou pas du tout? Non, alors pendant longtemps, en vrai, je l'ai pas dit, parce que bon, tu sais, genre, surtout quand le lycée, vas-y, tu vas pas raconter. Ouais, c'est sûr. J'avais gardé pour moi. Ça me fait penser à un truc, et j'en ai jamais parlé parce que j'avais hyper honte de ça. C'était l'anniversaire de pareil, un de mes crushs quand j'étais en primaire, je crois qu'on était en CM1. Bah, à la fin de l'anniversaire, tout le monde était parti, il restait que moi, lui et son petit frère. Et on était dans la chambre, et il disait, ah ouais, vas-y, montre-moi. Je sais pas comment. T'as ses têtes, je pense qu'il avait dû dire, ah, tu sais, quand les petits. Quand ouais. Montre-moi ta zénette. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, montre-moi aussi, tu vois. Ouais. Et je me souviens que j'avais baissé hyper rapidement et j'avais remonté très vite. Et pareil, du coup, lui m'avait montré. Mais en fait, je me souviens que quand je suis partie là, quand je suis rentrée dans la voiture de ma mère, parce que ma mère est arrivée pas longtemps après. Et genre, quand elle est arrivée, j'avais trop honte. Ouais. Genre, je suis montée dans la voiture. En vrai, c'est hyper innocent, tu vois. Mais c'est ça. Mais genre, tu vois, déjà à ce moment-là, en primaire, j'étais là, putain, c'est un peu défendu. Ouais. Genre, qu'est-ce que je viens de faire? Et j'avais très honte. Et surtout, j'avais dit, bah vas-y, t'en parles pas. Enfin, le lendemain à l'école, je me souviens être stressée. Et j'arrive et en fait, il en avait parlé à tout le monde. Et moi, j'étais là. Ah ouais, là. Ouais. Non, c'est faux et tout. Et puis très vite, en fait. Ah là là, le mytho. Ouais. Ah là là, mais pourquoi tu racontes ça? Malade le mec. Très vite, les gens sont passés à autre chose parce que bah, quand t'es enfant, en fait, tout le monde s'en branle. Tu m'en parlais l'année dernière, j'avais honte d'avoir fait ça à l'époque. Okay, ouais. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte pas mal de trucs comme ça, j'en ai eu honte pendant des années. Et une fois que tu dis, mais en fait, c'est tellement ridicule, enfin, on s'en fout. Mais c'est ça, quand on est des enfants. Il me semble que j'avais vu que la sexualité, ça a commencé assez tôt chez les enfants en fait. Ouais, tu vois, toujours ce truc quand on est petite, c'est de l'oreille. Enfin, c'est un peu le cliché, c'est de l'oreille que tu mets entre tes jambes, mais. Oui. Me laissez pas comme ça. Mimer l'acte sexuel, je l'ai fait plusieurs fois aussi. Moi, c'était mon meilleur pote. On se Le fait. C'était un peu un petit missionnaire, tu vois. On était habillés. C'est super drôle. Je devais avoir 6 ans, 6-7 ans. Comme quoi, quand on est jeune, on fait de ces trucs. Ouais, vraiment. Même, je le voyais avec la petite fille que je gardais là qui avait 5 ans. Elle était là, genre, ouais, montre-moi tes seins et tout. J'étais là, bah non, tu vois. Moi, je l'ai mais c'est très. Comme ça, parce qu'il lance tout le temps des fesses, tu sais. Comme quoi, ça commence plutôt tôt, quoi, finalement. Mais jusque moi, j'avais pas envie de sucer devant la caméra. Quel est ton avis sur les applications de rencontres en ligne? As-tu déjà une expérience intéressante? Dans un moment où je me sentais seule et que j'avais surtout envie de stimulation, quelle qu'elle soit. De l'attention, forcément. Dans le meilleur des cas, rencontrer quelqu'un avec qui j'avais envie de m'engager, tu vois. En soi, ça a pas été très fructueux pour moi. Vous, t'avais mis hommes et femmes? Ouais, je savais pas trop matcher avec des meufs en début juillet, je télécharge Tinder. J'avais matché avec un mec, on avait discuté une soirée. Je faisais des gaufres comme ça, vraiment chez moi, devant la télé, il était 23h. Oh, t'en as parlé à gaufres? Oui. Mais invite-nous. Mais oui, mais prochain épisode avec des gaufres. On discute, et moi je lui dis, bon, perso, par message, je suis pas hyper loquace, je préfère voir les gens en fait. Et là, il me dit, moi aussi, bah du coup, on se voit.
Je me sentais pas très bien parce que j'avais passé un week-end vraiment chiant. Quand j'y pense, c'était pas très safe parce que je lui ai donné rendez-vous devant chez moi. Mon quartier, c'est Mon petit car. Mon petit car. Il y a un parc à côté, mais il n'y a pas de lumière, il y a très peu de lumière dans ma rue. Il était 1h du mat quoi, donc s'il avait voulu faire quelque chose, il avait des il aurait intentions pu, genre mal, ouais, ok. Mais c'était pas le cas. Et finalement, le date, le feeling était pas vraiment présent. Genre, okay. On s'est juste embrassé. Et puis après, quand on s'est embrassé, je lui ai dit bah écoute, il est un peu tard pour moi, je m'en vais. Et depuis, ce mec a remis toute sa vie en question. Vraiment. Je ne pas. Vraiment, quand je suis rentrée chez moi et que je me suis mise dans mon lit, je me suis dit bah frère, tu fais pas des conneries comme ça. Enfin, quand tu fais un date et que t'as envie de pimper ta vie, tu fais pas ça. Ouais. Tu te mets pas en danger. Toi, t'as jamais été charmée, ça si? Non, alors moi je suis pas très rapide de rencontre. Ça me dérange pas sur les autres, genre, mais juste moi j'aime trop ce moment aussi un peu flirt. En fait, sur la fleur, je trouve que tout le monde sait pourquoi t'es là. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, t'as pas ce truc est-ce que je lui plais ou pas, tu vois. Et moi, c'est trop une partie que j'aime. Et en fait, c'est pour ça que de base, j'étais un peu là en mode des applis de rencontre, enfin, c'est nul, genre, les gens ils savent pourquoi ils sont là et tout. Et pourtant, genre, j'ai été chargée, mais à chaque fois, je les garde en mode 2-3 jours parce que je suis là en mode bah en fait non. Parce que quand tu vas rencontrer la personne, tu sais que la personne attend quelque chose. Tu vois, c'est pas bien, on se rencontre, on est potes et puis tu vois quoi. Ouais, c'est ça. Et là en fait, bah quand t'as un date, tu sais que la personne elle attend. J'ai dû faire, je sais pas, 3-4 dates à cause de. Enfin, des applis de rencontre. Et à chaque fois, je suis là, en fait, je suis gênée parce que. Genre moi j'y vais en mode j'ai envie de passer un bon moment et tout et en fait les gens en face bah c'est ça, ils veulent des trucs. En fait on en a parlé avec mon père il y a pas longtemps des applis. En soi c'est pas nouveau parce qu'avant il y avait des agences matrimoniales. Ouais. Mais je crois que ça existe encore. Ah ouais. Ouais, j'avais vu un. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, une vidéo YouTube là-dessus. Ah ok. Tu te cherches vraiment, tu dis ce que tu recherches. Oui, la c'est beaucoup plus personne. poussé. Voilà. Ma maman et son copain se sont rencontrés vis-à-vis d'une appli de rencontre, bah en plus spécialisée pour des personnes de plus de 50 ans. C'est vrai. Ouais. C'est pas Elite. Non, c'est 10 ans demain, je crois que ça s'appelle. Et ils se correspondent bien et tout. Ah oui, ça tu peut vois. super bien. Mais c'est pour ça, je pense, pour des, typiquement pour des personnes qui ont des enfants et qui ont un taf, t'as pas forcément le temps, c'est comme nous, de sortir, de rencontrer des gens, donc ça peut être. Mais tu vois, je trouve que quand même à notre âge, c'est aussi un peu compliqué parfois de rencontrer des gens. Quand tu sors en boîte, c'est ce que tu me disais, bah tu sais, tu parles pas vraiment avec une personne, et puis après, c'est plus des potes de potes, mais du coup, bah tu sais, il faut que tu fait le tour. Enfin, tu vois, je trouve que c'est quand même un peu dur. J'ai envie de faire pipi. Oh putain, ça c'est parce qu'elle a vu les gens s'embrasser. Non, mais c'est pas, c'est sensation de faire pipi, mais tu sais, c'est un peu, ouais, genre en mode ça se contracte. Tu vois ce que je veux dire? Y a-t-il un sujet tabou sur la sexualité que tu aimerais voir discuter ou normaliser? En vrai, il y a beaucoup de choses tabous, genre peut-être pas entre nous, entre potes, tu vois, mais genre au vu de la société, il y a pas mal de choses. Des mecs qui peuvent baiser à droite à gauche et tu vois, des meufs, oh là là, la salope, tu vois. Ouais. Le porno aussi, je trouve, c'est assez tabou. Que t'aies besoin de regarder du porno pour prendre du plaisir. Ok. En vrai, le sexe est un sujet C'est un petit peu honteux. Oui. Je pense que t'as raison parce que des fois j'ai pas de fil donc je peux dire des choses ou pas ou poser des questions et je vois que peut-être tout de suite les générations au-dessus sont plus gênées d'en parler. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose dont ils parlaient énormément avec leurs parents. Moi je vois mes parents laisse tomber, enfin genre dans ma tête c'est inimaginable pour dire vraiment mes parents ne s'embrassent pas devant moi, enfin genre c'est ah oui, hyper tabou. Genre la première fois que j'ai eu mes règles je savais pas du tout ce que c'était, je sais pas si enfin genre ah ouais, ok. T'as pas du tout d'éducation Non mais rien, mais du tout. Ouais, moi je sais que j'ai des parents assez âgés. C'est vrai que le porno quand t'es au collège et tout, c'est quelque chose que tu ne dis pas. Ouais. Genre il y a une fille dans ma classe vraiment qui sait que si tu commences à en parler elle va être hyper gênée. Ouais, il y a encore des gens il y a des gens de parler de ça, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude. En vrai, je me dis, plus t'en parles, moins t'es gêné de ça. Si t'es dans un groupe de potes où personne n'en parle jamais, forcément, quand quelqu'un commence à en parler, t'es en mode. Ou la masturbation de manière générale. J'avais une fille, genre on avait 11-12 ans, donc c'était quand même assez jeune, qui parlait très ouvertement de ça, de masturbation, etc. Waouh, pourquoi elle parle de ça? Genre en mode, tu vois. Et maintenant, en fait, je me dis, bah non, tranquille. Il y avait ce truc, mais même, tard, entre guillemets, en troisième, tu commences pourtant à être assez grand. Où c'était genre, ouais, il y a des gens, et en fait, on était tous dans le déni parce que tout le monde l'avait déjà fait, on l'a appris plus tard en parlant. Mais tu sais, à l'époque, on était en mode, ah là là, il y a des gens qui sont dégueux, tu vois. Et en fait, un an plus tard, on en reparle, on se dit, on faisait tous. Mais en fait, comme tout le monde avait honte et que tout le monde disait ne pas le faire, toi, t'avais l'impression d'être la seule à le faire, on disait, ah là là, non, ah là, je commençais à découvrir mon corps, je me suis dit, mais est-ce que je suis bizarre? En fait, quand t'as aucune référence, tu sais pas. Bah, c'est ça. Et du coup, comme tu sais, personne n'en parle, t'es là, bah en fait, est-ce que je fais quelque chose que personne d'autre fait? En fait, en parlant, ouais, plus tard, tu te rends compte, bah en fait, si, on était tous dans le même bateau. Et juste personne n'osait. Enfin, les garçons, jamais. Oui. Mais les filles, non, par contre, tu vois. Ouais, les filles. Je me rappelle une anecdote au collège, c'était en 5ème, 4ème. On était avec un groupe composé de filles et de garçons et on parlait justement de sexualité et les garçons entre eux ils parlaient tout le temps de sexe. Ils s'envoyaient des extraits de films de cul. Ah ouais, ok. Ils en envoyaient dans le groupe classe, etc. Ah oui, donc la sexualité c'était quelque chose déjà là pour eux et évidemment pour moi aussi et surtout pour une autre fille de ma classe.
Et on était potes et tout, on en parlait. Là, pendant une pause midi et tout, on parle de ça. Et là, on apprend que cette fille, elle se masturbe en regardant du porno. Oui, quoi? On filme une petite vidéo YouTube là. Oh putain, excuse-moi. Et j'ai failli renchérir sur ça en disant bah oui, moi aussi depuis longtemps. Et là, mais tous les 3 mecs du groupe lui ont tombé dessus. Mais t'es dégueulasse. Et les meufs aussi du coup. Ouais, mais en fait du coup t'es... Donc moi j'ai rien dit. Mais C'est t'as vraiment peur d'être rejetée. Puis peut-être que déjà toi de base t'avais honte et du coup t'es là bah vas-y. Sur le coup ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit bah c'est juste injuste. Enfin, Genre eux ils ont droit, nous non, c'est pas trop pourquoi, mais ok. Exactement, genre c'est les dictateurs de la morale. Et après ils vont te rejeter, ils lui parlent plus trop. Non, ça allait après, peut-être des petites vannes, peut-être. Ouais, mais c'est lourd quoi. Ça me rappelle un truc, c'est que j'ai une copine, elle était en couple, enfin, elle a fait sa première fois, elle devait avoir 13 ans, on était en 4ème. Tout le collège l'a su. En fait, elle avait vraiment cette image de fille facile. Sauf qu'à 13 ans, on te traite de fille facile. Enfin... Et surtout, elle était avec son copain et elle fait ce qu'elle veut. Tu vois. Ouais. Au contraire, moi je trouve ça super d'avoir cette liberté de se dire bah vas-y, on s'en fout. En fait, il y a une grosse pression, même, tu vois, genre j'ai 19 ans et pourtant j'ai pas eu 40 000 partenaires et tout. Je trouve que, surtout bah, peut-être en école de commerce, c'est un peu ce truc de faut pécho, faut avoir des relations intimes et tout, et en fait, bah pas forcément, tu vois. Parce qu'en fait, il y a une pression de faut pas que trop t'en fasses, mais faut pas que t'en fasses pas non plus. Ouais. Tu sais, c'est toujours ça, le juste milieu parfait pour être genre la meuf bien. Ouais, c'est ça. Au collège-lycée, t'es encore trop enfant pour en faire trop, et quand tu deviens adulte, bah en fait, si t'en fais pas, bah vas-y, t'es un peu périmé, tu vois. T'es un peu. Je me rappelle au collège quand t'avais pas encore embrassé de garçon, tu sais, c'était en mode ah t'as pas embrassé de garçon, tu vois. Ah ouais. Il y avait quand même, bon, du coup, au stade collège quoi, mais il y avait quand même une pression de fait que tu suives le rythme en même temps que les autres. T'as pas eu de copain, toi. Ouais, c'est ça. Quand même très jeune, on se met beaucoup la pression. Voilà. Question suivante. Comment décrirais-tu ton rapport actuel avec ton corps? Ouais. Ok. Je commence. Comme vous voulez. Moi je m'en fous. Vas-y alors, à toi la parole. Ok, vas-y. Ah moi? Oui. Bon, on attend en fait. Après moi c'est... J'ai un background. Non mais ça a été j'ai eu un rapport compliqué avec mon corps. Mais depuis toute petite, en fait j'ai retrouvé des journaux intimes de quand j'étais petite où en fait je comparais, on était en primaire, je comparais la taille de poitrine de mes copines et moi. Genre en mode, je marquais les prénoms de mes copines en me disant un peu avancé, pas trop avancé, parce que moi j'ai une puberté très tardive. Ok, et ça te complexait un peu? Ouais, parce que j'avais un peu ce truc, j'ai envie d'être adulte, j'ai envie d'avoir des seins, tu vois. Ouais, puis ça revient à ce truc quand t'es petite, t'es trop dans la comparaison. Ouais, j'avais déjà ce truc de quand j'étais petite de me comparer mon corps à celui des autres. Et puis c'est vrai qu'en grandissant, bah du coup on prend des formes et tout, et moi j'ai été très complexée par mes cuisses alors qu'en fait bah c'est juste ma morphologie en fait, je n'y peux rien, tu vois. Enfin, en fait tout le temps j'ai toujours répété que j'avais des grosses cuisses. Mes meilleurs potes ils me disaient mais non mais enfin, pourquoi tu dis ça et tout, mais c'est fou parce que tout le temps je l'ai toujours pensé. Après ça a un peu déconné au niveau du Covid et puis c'est là où j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, donc forcément mon rapport au corps bah, il était moins 0. Maintenant si je devais dire mon rapport actuel à mon corps, je pense que c'est encore compliqué. J'ai du mal à m'avoir un avis objectif. Alors ça peut dépendre, il y a des jours où je vais me trouver très jolie et je vais me dire non mais c'est bon arrête. Et puis il y a des jours où c'est plus compliqué et du coup bah dans ces jours là juste je mets des vêtements un peu plus amples ou je sais me dire bah écoute c'est erroné, genre ça va passer et il faut juste que tu t'aimes et tout. Et il y a des moments où je me trouve trop fraîche, je suis là, genre C'est pas facile d'être objectif sur son propre corps aussi. Ouais. Moi j'ai toujours eu ce truc aussi où bah sûrement de la meilleure amie vraiment que j'ai depuis que j'ai 5 ans. Elle dira genre Julie depuis que je la connais de toute façon elle se trouve grosse. Alors c'est vrai que quand j'étais petite genre mes parents quand même avaient toujours un peu ce truc de faut pas être grosse. Enfin mon père il avait toujours un peu cette peur d'avoir des enfants gros alors que personne n'est gros dans la famille. Enfin, voilà, quoi. Et moi j'ai toujours été celle qui était un peu plus ronde. Enfin et puis comme j'étais grande pour mon âge j'avais plus de forme et du coup au contraire le fait d'avoir des formes avant tout le monde, bah ça me complexait énormément. Genre j'avais des seins avant tout le monde, je faisais tout pour les cacher. Genre c'est fou. Vraiment j'avais trop honte de ça. Et bah j'ai jamais été la fille très fine et pendant longtemps quand même j'avais un peu ce truc ah là là je suis plus grosse que les autres. Puis les garçons ils sont pas forcément très gentils à cet âge là donc ils font un peu des remarques. Mais je dirais que actuellement, bah par exemple la dernière fois je me suis pesée, j'ai encore grossi, j'ai encore atteint un stade encore au-dessus. Mais honnêtement, je m'en fous. Je me suis dit, par exemple, cet après-midi, il faudrait que j'aille à la salle de sport, mais c'est vraiment pas une pression que je me mets en mode ah là là, il faut penser. Enfin, quand je me vois dans le miroir, j'ai pas de problème. Et je me dis, tant que j'ai pas de problème de santé en soi, que mon IMC est plus ou moins normal. Oui, donc ça n'engendre pas des trucs graves. Oui, j'aimerais bien être un peu plus fine, mais non, c'est pas un truc où la journée je me dis, ah là là, faut que je fasse du poids, ah là là, faut que je fasse du poids, quoi. Donc je dirais que mon rapport actuel à mon corps, en vrai, j'ai pas de... Mis à part le poids, j'ai pas de complexe, enfin, j'ai rien envie de changer sur mon corps, je me dis c'est mon ADN, c'est moi ce que je suis. C'est beau. En plus c'est trop bien ce truc Instagram où à chaque fois, je sais vraiment un truc nul, mais tu sais où tu te dis ton corps,
c'est l'assemblage de plein de personnes qui se sont aimées dans le passé, et je trouve ça hyper beau. Et je me dis, bah c'est vrai quoi, puis c'est comme t'es, et puis ça vient de ça. Puis c'est pas quelque chose que c'est ton héritage quoi. Et lié à la sexualité, du coup, t'as jamais eu ce truc de honte de pas aimer? Bah forcément oui, comme on disait tout à l'heure, au début forcément tu sais c'est des parties de ton corps que personne n'a jamais vu quoi, donc forcément t'es toujours est-ce que moi comme je suis faite c'est normal ou pas? Puis bon après je suis toujours tombée sur des personnes vraiment sympas qui m'ont toujours mise à l'aise, j'ai jamais eu une mauvaise réflexion, et en fait avec le temps ça n'a plus du tout Moi j'ai jamais eu de problème avec mon corps, honnêtement. Bon vite fait un petit peu on aimerait avoir les seins plus gros, un nez différent et tout, mais finalement plus le temps avance et moins ça me le fait. Ouais c'est vrai que toi t'as jamais vraiment jamais. Honnêtement, trop bien. Ouais, c'est trop cool. Et je me rends compte en vous écoutant que c'est rare peut-être, et puis ça fait plaisir quoi, genre c'est... Ouais, c'est pas des questions que t'as posées quoi. Voilà, c'est ça. Et je me rends compte que j'ai de la chance à ce niveau-là. Ouais, moi la nourriture ça a jamais été un souci. Mais ça me refait penser à... Et là vraiment je me dis mais heureusement que je suis bien dans mon corps. Mais je crois que j'avais déjà raconté aussi que cet été vraiment, bah oui, voilà, je mangeais bien quoi. Et je suis partie une semaine en famille et honnêtement je me suis pris des réflexions mais toute la semaine. Les restos c'était limite, on choisissait mes plats pour moi parce que Julie mange trop. Toute la semaine c'était rendre ton ventre, genre vraiment on dirait que t'es enceinte, genre je me suis pris des réflexions comme ça mais toute la semaine quoi. C'est violent. Et toi tu ne le prenais pas personnellement, t'arrivais à passer outre? Bah juste j'étais en mode mais enfin en fait je me foutais d'eux, tu sais je faisais limite exprès de gonfler mon ventre en me disant mais je m'en fous quoi. Enfin j'ai pas envie de passer ma journée à arrêter de respirer, de montrer mon ventre pour que les gens voient pas que j'ai du ventre. Enfin ouais, tu manges ce que tu veux si t'as faim. Et voilà, mais je me suis dit putain mais j'aurais pas été aussi confiante dans mon corps, j'aurais pu hyper mal le prendre de toute la semaine, me prendre de réflexion sur comment je mange et comment je mange quoi. C'est sûr. On n'a pas à recevoir ce genre de remarques, c'est fou. Mais encore une fois je sais qu'ils disent pas ça en voulant être méchants quoi. Oui, c'est sûr. On devrait pas commenter sur le corps des gens en fait. Donc on va faire un épisode 2. Ouais. Si vous avez décidé de sujet, n'hésitez pas. Écrivez dans les commentaires. En fait, Alice, tu veux, c'est bon. Merci pour ce petit échange. Merci à toi. C'était très intéressant. Ouais, vraiment. J'ai trop kiffé. J'ai hâte d'aborder plus de sujets. Grave. Je sais pas si je trouve ça trop cool. On va faire une vidéo comme ça par mois. Allez, moi je suis chaud. Ça serait incroyable, vraiment genre. On se met la date pour décembre. C'est ça. On préparera des coquilles, petites machines. Oh, c'est chaud. Dans un mois, du coup. Dans un mois. Bisous. Gros bisous. Baby, so is you. That's all. Shining.